Bonjour et bienvenue. Je vous propose de voir ensemble les principales étapes pour peindre ce paysage. Alors c'est un paysage d'imagination. Voilà, c'est petit format parce qu'en ce moment c'est compliqué, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Donc vraiment quand j'utilise au maximum le temps dont je dispose. Et donc là j'avais en tête un paysage paisible, champêtre avec au bord de l'eau et au moment où le soleil se couche. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Le tuto complet pas à pas est disponible sur Patreon, sur abonnement mais sans engagement. Alors voilà le matériel que j'ai utilisé, donc c'est du papier coton parce qu'on mouille quand même beaucoup, de grain fin, donc du papier à aquarelle. Alors après la taille s'ajuste en fonction du format que vous voulez avoir et du temps dont vous disposez. Je vous ai mis les couleurs que j'avais utilisées qui sont purement indicatives, hein, ça dépend de ce que vous avez et des couleurs que vous avez envie de peindre au moment où vous peignez. Au niveau des pinceaux, j'ai utilisé des pinceaux ronds 6 et 2 et une carte plastique. Voilà, donc je l'ai fait sur un format qui est assez inhabituel pour moi, qui est plus haut que large. C'est parce que j'avais fini donc sur une feuille A4, un paysage à côté qui est en format carré. Et donc j'avais un petit moment et je me suis dit, bah, tiens, j'ai envie de peindre ça de façon plus lâche, hein, plus spontanée. Et donc je m'y suis lancée et en fait je trouve que c'est sympa à faire, donc autant que vous en profitiez. Alors j'ai utilisé une carte, donc voilà, c'est un bout de carte plastique, hein, carte de fidélité, tout ce que vous voulez, que j'ai découpé pour que ce soit plus facile à tenir. C'est-à-dire que selon ce qu'on fait, il faut un format un peu plus grand. Ça, je m'en sers. Je ne l'ai pas découpé pour cette occasion-là, hein, je m'en sers parce que des fois j'ai besoin d'un petit morceau. Et en fait, au lieu d'utiliser un pinceau, c'est ça qui est très très drôle. Enfin, moi ça m'amuse beaucoup. On prend la carte, donc j'allais prendre de l'ocre ou terre de sienne naturelle, terre de sienne brûlée et du violet. Et après, c'est là que c'est encore plus drôle. On prend un vaporisateur. Alors, faut pas le faire comme une brute hein, non plus. Il faut y aller doucement. Et donc vous vaporisez sur ce que vous venez de mettre en inclinant, puisqu'il va falloir faire le ciel, le papier vers le haut. Si vous avez une pipette, c'est mieux parce que ça permet de bien diriger le flux d'eau. Si vous n'avez pas de pipette, vous faites ça avec un pinceau qui est chargé d'eau. Alors je dis c'est mieux que le pinceau parce que la pipette, c'est vous qui appuyez, qui dosez la quantité d'eau que vous mettez sur le papier. Le pinceau, vous allez déposer la goutte que vous avez, voilà. Mais après, bon, c'est pas un gros problème parce que si vous regardez, j'y suis allée après au vapeau, donc. Alors voilà, donc j'ai activé les couleurs que j'avais posées. Il faut récupérer ce que vous ne voulez pas, donc avec un chiffon en haut, c'est toujours, si vous regardez, incliné. Et donc là, avec le vaporisateur, on dirige en fait le flux d'eau et donc de couleurs, puisque en fonction de ce qu'on veut. Donc, inutile de vous dire que le résultat est relativement aléatoire. Alors, ça se contrôle, oui, mais pas à 100%, et pas autant qu'avec un pinceau, mais justement, je trouvais que c'était surtout ce qui m'intéressait. Donc, j'ai remis avec le pinceau hein, pour avoir un peu plus de contrôle de la terre de sienne brûlée, parce que je trouvais qu'elle s'était fait un peu squeezer par par l'eau. Et donc, en fait, j'incline, donc j'évite d'aller trop vers le bas, j'incline mon papier de manière à ce que les pigments circulent et que ça me fasse le ciel que j'ai envie d'avoir, c'est-à-dire clair en bas et plutôt foncé, entre guillemets, en haut. Voilà. Et donc, une fois que j'ai le ciel, j'arrange un tout petit peu mes formes avec le pinceau numéro 6 hein, pour avoir des formes un peu végétales qui rappellent des arbres au loin. Et je vais m'occuper donc de la partie inférieure de l'aquarelle en sachant que là, je vais contrôler un petit peu plus au pinceau pour voir ce que je vais y mettre. Donc je suis partie à faire, à partir de la ligne d'horizon, hein, une diagonale au pinceau avec de la terre de sienne brûlée. Sur cette diagonale-là, j'y ajoute de la peinture.
voilà, qui est avec un peu plus de violet, violet et terre de sienne brûlée, ça fait des couleurs qui sont sympas. Ça me fait ma rive et ensuite je prends le pinceau et je continue. Donc le papier en bas est sec, hein, il se mouille au fur et à mesure, il était mouillé que là où j'ai mis du vapeau. Et ensuite j'ai continué avec du bleu, tranquillement, jusqu'à faire mon plan d'eau. Alors, il faut bien laisser sécher. Et voici ce que ça donne une fois sec, hein, donc c'est sympa déjà. Et donc là, à partir de là, ben, on va ajouter le décor qu'on a envie d'ajouter. Moi, c'était des arbres du départ, donc j'ai ajouté mes arbres. Alors, j'ai activé un tout petit peu mes couleurs là. Et j'ai remis, parce que forcément, le temps que ça sèche, j'avais fait autre chose. Donc j'ai ajouté aussi un tout petit peu de piémontite, vous pouvez le faire aussi avec du marron, du marron Vandyck, ou bien vous mélangez la terre de sienne brûlée avec le violet, ça vous fait un joli marron. Donc voilà, vous prenez les couleurs qui vous plaisent. Et donc ensuite on va faire les avec le pinceau numéro 2, parce qu'ils sont quand même pas bien grands, mais ils sont pas bien larges mes arbres, vu que le paysage est quand même relativement étroit, donc il faut faire les arbres à l'échelle du paysage. Et donc avec le pinceau numéro 2, j'ai pris, vous avez vu que j'ai pris les couleurs principales, hein, que j'ai utilisées dans l'aquarelle, c'est-à-dire le violet, la terre de sienne brûlée et un peu de bleu, et j'ai monté mes arbres tranquillement. Voilà, donc faut essayer de ne pas faire des traits trop droits. Et donc vous montez vos petits arbres, enfin vos arbres, voilà. Et vous faites après les arbres, les quelques branches, hein, donc c'est, je pense, il vaut mieux privilégier ce type d'arbres relativement hauts et de type peuplier ou de type bouleau, c'est-à-dire des arbres qui sont minces et qui montent, plutôt que le type chêne qui s'étale, parce que là on n'a pas beaucoup de place. Voilà, donc vous faites vos petits arbres. Une fois que vos arbres sont faits, vous leur mettez un tout petit peu de végétation au pied et vous faites les reflets, donc c'est facile parce que c'est bien sec. Donc on fait juste la forme des arbres en miroir. Voilà, et ensuite il va manquer de faire un petit peu de feuillage. Alors ça dépend si vous êtes en hiver ou à l'automne. Alors c'est pas un paysage de printemps, hein, c'était parce que au niveau des couleurs, au niveau de végétation, c'est pas les bonnes couleurs. Donc c'est automne ou alors hiver si vous laissez comme ça, c'est-à-dire que si vous mettez pas de feuilles aux arbres. Et automne, moi c'était plutôt fin d'automne ou début d'automne, ça dépend voilà, ce que vous voulez faire. Une fois que vous avez fini vos reflets, vous prenez donc le pinceau ou bien un petit bout d'éponge et vous faites un petit peu de feuillage, voilà, comme ça, donc en reprenant les mêmes couleurs, un petit peu de violet, un petit peu de marron et un petit peu de terre de sienne brûlée pour éclairer un peu le haut. Voilà, donc j'espère que ça va vous inspirer, parce que le week-end s'annonce pluvieux, donc on va pouvoir avoir le temps de peindre. Donc j'espère que ça va vous inspirer et que vous allez peindre de jolies aquarelles et que vous pourrez mettre un peu de soleil et de lumière sur votre papier, ce qui compensera le fait qu'on n'en a pas dehors. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.